Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ces deux petits gnomes de Noël. Donc là nous avons une version cerf et une version bonhomme de neige. Donc pour ce tutoriel il vous faudra du coton, donc de l'aquarelle de chez Loupation. J'ai pris donc du rouge, du marron, du blanc, du noir et un petit peu de beige ici pour le nez du bonhomme de neige. Après, pour le bonhomme de neige, si vous voulez faire une autre couleur pour le nez, vous pouvez. Si vous voulez le faire rouge et par exemple l'écharpe bleue, vous pouvez également. Donc il vous faudra également de la ouate, une aiguille pour coudre, un ciseau et également là vous voyez ces petits pins. Ce n'est pas une obligation mais c'est extrêmement pratique, surtout pour venir placer la barbe du gnome. Voilà. Donc sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, petite précision pour le corps, vous allez voir du coup un corps qui est en rouge, mais c'est bien celui du bonhomme de neige, donc faites-le en blanc. En réalité, le corps que vous voyez en rouge, c'était pour le gnome de Père Noël, mais ce sont exactement les mêmes dimensions. Donc vous le verrez pour les prochaines vidéos, ça sera aussi le même corps, donc c'est-à-dire le corps en rouge, mais ce sera du coup avec les différents coloris des différents gnomes. C'est d'une part pour gagner du temps pour moi et faire en sorte que vous ayez plus de vidéos. Parce que du coup, quand je gagne du temps, je peux faire plus de vidéos pour vous. Donc voilà, c'est important de le préciser, c'est bien en blanc qu'est le corps. Donc pour commencer, je vais venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles, je viens resserrer et je vais venir faire donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, j'obtiendrai donc 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, donc j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai donc 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai donc 48 mailles. Donc j'ai terminé, je suis venue faire plusieurs rangs de mailles serrées, au total j'en ai fait 10. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est répéter 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et de 6 et une diminution. Donc c'est-à-dire qu'on fait à l'inverse de quand on a fait les augmentations. Donc ce qui veut dire que là, à la fin de ce rang, je dois obtenir 42 mailles. Ensuite, le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, donc, je vais les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Donc, n'oubliez pas, par contre, de venir ouater entre deux, pardon. Donc, pour faire le chapeau du bonhomme de neige, je viens tout simplement prendre mon fil de couleur noire et je fais un cercle magique. Je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et de 6. Je serre le tout et je viens faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, donc, je dois obtenir 12 mailles. 1, 2, 3,
3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 12 mailles, je viens répéter une maille serrée, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir donc 18 mailles. Alors, maintenant ce que l'on va faire sur tous les rangs, pardon, j'ai plus de voix. Alors, ce qu'on va faire maintenant sur tous les rangs, c'est sur du coup les prochains rangs, c'est qu'on va augmenter, comme pour faire du coup le chapeau du renne, au fur et à mesure on a augmenté. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que ce rang-ci, du coup, on fait une maille serrée, une augmentation, on obtient 18 mailles. Le rang suivant, on va venir répéter 2 mailles serrées, une augmentation, on obtient 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, vous obtiendrez 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 48 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, vous ferez 7 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, vous obtiendrez 54 mailles. Ça veut dire qu'à chaque rang, on augmente à chaque fois d'une maille avant l'augmentation. Une fois que vous avez du coup votre rond, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que vous voyez là, j'ai ma maille. Alors, vous n'allez pas trop le voir parce que du coup que c'est noir, c'est difficile. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible. Alors, à savoir que du coup, dans une maille, vous avez 2 brins. Un qui est ici, là, vous voyez, je vous le sépare. Celui que je vous sépare, le tout premier, c'est le brin avant. Et celui donc qui est ici, le deuxième, c'est le brin arrière. Donc moi, c'est le brin arrière là qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire, c'est pas prendre ici le premier brin, c'est prendre le deuxième, le brin arrière. Et je vais venir donc tout simplement crocheter tout le long sur ce brin arrière. Et vous voyez, quand je crochette sur ce brin arrière, en fait, ça du coup me forme comme un rebord. Je ne sais pas si là vous allez réussir à voir, mais vous voyez là, ça se plie en fait. Et c'est ce qui fait que notre chapeau sera bien droit. Donc là, je vais faire ça sur tout le rang. Et sur le rang prochain, on viendra reprendre la maille entière comme on le fait d'habitude. Et on fera juste des rangs de mailles serrées. Une fois que moi, j'aurai fait mes rangs de mailles serrées, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Alors, j'ai terminé. Donc, vous voyez, c'est bien plat au niveau du dessus. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, j'ai fait 10 rangs de mailles serrées. Je le précise quand même, c'est important. Et maintenant, donc, c'est assez difficile de vous montrer. Tout à l'heure, on a pris le brin arrière. Maintenant, on va prendre le brin avant, c'est-à-dire le tout premier brin. Et on va répéter sur tout le rang en prenant le brin avant. 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une augmentation. Ce qui va nous permettre du coup d'avoir le rebord du chapeau. Donc là, je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et le rang suivant, je viendrai récupérer le brin en entier. Et je viendrai répéter 9 mailles serrées, une augmentation. Le rang suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation. C'est terminé. Donc là, vous voyez, j'ai un beau rebord. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille coulée, une maille en l'air, et je garde du fil pour la couture. Alors, pour la couture, c'est important. Je vais venir faire passer mon fil, en fait, sur la partie ici. Vous voyez, là, j'ai mon rebord. Il va falloir que je fasse passer mon fil ici tout du long pour pouvoir le mettre du coup ici pour la couture. Parce que ça sera beaucoup plus joli de coudre ici que sur le rebord, évidemment. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon fil. Et je vais tout simplement
petit à petit, hop, venir le faire passer de l'autre côté. Voilà, vous voyez, le fil est bien ici. Donc je vais positionner mon chapeau, je l'enfonce légèrement, de façon à ce qu'il soit à peu près à la moitié, vous voyez. Parce que là j'aurai le nez, donc je l'enfonce à peu près à la